Je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui le Umi Hammer, un petit téléphone de 5 pouces, vous allez voir, un petit quad-core, 64 bits, enfin un téléphone super bien sur lui, très beau, très bien fini. Parce que tu le sais, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre SciTech en direct de Shenzhen, en Chine. Allez, on vous explique tout ça après le générique, et après pas. Aujourd'hui, aujourd'hui on va tester le Umi Hammer. Fantastique. Fantastique. Bon, voilà, maintenant vous l'aurez dans les oreilles. Je le remettrai un petit peu à la fin, histoire que vous soyez bien cramé pour la journée. Bon, alors, le Umi Hammer. Bah oui, c'est comme ça. Alors, le Umi Hammer nous a été livré avec plein de boîtes. Alors, première boîte ici, dans laquelle on retrouve... Alors, on s'y attendait un petit peu, mais ça fait toujours plaisir, hein. Alors, c'est un film protecteur en verre. Voilà. Enfin, nous, qui nous a été donné avec. Alors après, est-ce qu'ils vont le donner à tous leurs clients? Je ne sais pas. Mais nous, on avait déjà le film protecteur à verre. Est-ce que ça va être une option? Est-ce que ça va être dedans? Bon, voilà. Ensuite, il y avait une autre petite... J'adore les boîtes. Avec une coque. Alors après, bon, oui, non, ce n'est pas une coque en forme de Z ou en forme de Y ou de H. C'est une coque classique, vous voyez, qui se ferme un petit peu en dessus, en dessous. Bien, qui laisse accès au connecteur. Voilà, une petite coque bien sympathique, hein, c'est bien. Enfin, si ça se sait faire avec, je veux dire, vous ne pouvez qu'être content. C'est des petits détails. Et enfin, une boîte Umi, qui est une toute, en fait, pour le coup, qui est une toute petite boîte avec rien dedans. Un chargeur secteur FR, donc avec les prises européennes, avec elle est assez fine, donc ça rentrera dans vos prises. Et un câble USB, micro USB, qui est de bonne facture. Hein. Par contre, il est assez épais, donc c'est bien. Mais c'est tout. Mais voilà, c'est tout. Un petit chouet derrière, je ne l'avais pas vu. Oh, c'est trop bien ça. En fait, ça, c'est pour... Vous le mettez là, vous le collez derrière, ici. Voilà. Vous le collez derrière, ici. Et ça permet soit de tenir mieux le téléphone, vous voyez, comme ça, là. Soit ça vous sert aussi de dock, apparemment, vous voyez, vous pouvez le mettre comme ça et tout. Et quand vous n'en avez pas besoin, vous le mettez comme ça. Vous voyez, collé, hop, vous le fermez. Ça, on a donné dans un pack geek comme ça. Ceux qui ont commandé, ils avaient. Voilà, comme ça, hop, là, vous le fermez. Et quand vous avez besoin, hop, vous mettez comme ça et vous pouvez le tenir mieux votre téléphone ou vous en servir de dock. Voilà, vous pouvez le mettre par exemple en bas, comme ça. Voilà, c'est bien, les petits cadeaux. Tu l'avais vu, le petit cadeau? Non, il n'avait pas vu le petit cadeau. Ben oui, c'est un métier de l'espionnage de boîte. Non, en fait, il est bien caché derrière. Bon, voilà pour la boîte. Donc, une boîte qui est riche en surprises. Hein, parce qu'il y a quand même le film protecteur, il y a le truc et tout, bien. Voilà, ça fait toujours plaisir. Alors, on attaque, maintenant qu'on a contenu la boîte, voilà, on va attaquer tout de suite par notre premier version exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls! Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu la taille de l'écran du téléphone. Alors, c'est un 5 pouces HD. Oui, je vois ça avec mettre au pouce, je suis trop fort. Alors, la taille, on est sur du 143. Ici, la largeur, on est sur du 71, 112. Ici, on va faire l'épaisseur. Alors, l'épaisseur, comme toujours, qui sera fait en 2 points. L'épaisseur à l'arrière du téléphone, vous voyez, on est sur du 9,2. Et l'épaisseur ici, sur lequel vont communiquer plus les fabricants en disant oh, regardez comme il est fin notre téléphone ici, 7,5. Mais c'est vraiment sur le Bora Bora. Hein. Alors, vous avez bien vu que le téléphone, il est un petit peu bombé. Hop, ici. Le poids du téléphone. Alors, un téléphone qui est assez lourd, en fait, hein, pour le coup. 160 grammes. Parce que les contours sont en aluminium. Alors on pourrait même croire que c'est de l'inox, parce que du coup, comme c'est un peu lourd, un poids qui est quand même assez important, hein, pour un téléphone comme ça, 60 grammes. Mais du coup, on a une bonne prise en main et on a vraiment la sensation d'avoir un téléphone de qualité. Alors, on attaque tout de suite maintenant le téléphone. Alors, le téléphone, bien sûr, vous pouvez l'ouvrir, ici, vers le petit cache, qui n'est pas facile à enlever, hein, donc c'est plutôt une bonne chose. Ici, on va enlever la batterie comme un barbare. Ici, alors, la batterie fait 2250 mAh. Une batterie qui est assez fine quand même pour une 2200, hein, je trouve assez fine et assez légère pour une 2200. Alors après, je dirais pourquoi pas, hein. On a vu d'autres marques qui faisaient aussi bien, mais je la trouve un petit peu ledge. Voilà. C'est un avis personnel, encore une fois. 2 cartes SIM, ici, SIM, micro SIM, un emplacement micro SD que vous pourrez mettre là sur le côté. Voilà, on va remettre un petit peu la batterie. On remet le cache, donc un cache qui est plutôt joli. Alors, on a vu pas mal de vidéos où les gars tapaient au marteau dessus.
pourquoi pas. Nous, non. non, non, bah, voilà, il a l'air costaud, oui, bien, comme tous les smartphones. Je veux dire, autant Ding Ding, il cassait aussi des noix avec. Vous pouvez le faire. À mon avis, l'écran, il est balèze. Après, j'ai pas envie de casser le téléphone. Le but, c'est qu'on puisse aussi le revendre. Bah oui, il faut bien que tout travail mérite salaire. Alors, à l'arrière, enfin, sur le côté, on trouve bien un contour en aluminium, ce qui est plutôt joli. On retrouve un peu ce qu'on avait vu sur le Xiaomi Mi 4, pour nous, quelque chose de proche chez nous. Donc, vous dire, ouais, mais le LG. Non, j'ai jamais testé de LG ni de Samsung, je peux pas vous dire. Donc là, on a un contour en aluminium. Ici, bouton power on off, bouton volume plus moins. Les ouvertures ici, vous aurez bien compris, c'est pour l'antenne. La connectique micro USB qui est au-dessus. Le jack 3.5. Sur le côté gauche, rien. Et dessous, on aura juste le microphone. Là, le cache est bien fermé. Là, à l'arrière, on retrouvera un appareil photo de 13 millions de pixels avec un LED double flash. Ça a son importance. Le haut-parleur, il est ici. À l'arrière, on trouve bien une caméra. Alors, on voit bien, on a bien une caméra frontale. La LED de notification. Le proximité sensor, ici. Donc, c'est un film protecteur qu'on va enlever. Si vous allez voir, vous voyez, quand on met ici, on va remettre le son à fond les wallets. Voilà. On va mettre la luminosité à fond aussi. Voilà. Et là, vous allez voir, en fait, quand on va enlever le film protecteur, c'est un film protecteur, comme on a vu un peu chez Xiaomi. Vous voyez, c'est film protecteur terne. Donc, c'est bien, c'est anti-reflet, machin et tout, mais il est clair que ça ne met pas totalement le téléphone en valeur. Et quand on enlève le film protecteur, tout de suite, waouh, c'est joli, avec des jolies couleurs. Bah oui, c'est un petit peu ça aussi qu'il fallait essayer. Alors, notre téléphone ici, donc le téléphone, c'est bien un double SIM. Alors, étoile dièse 06, hop, 06 dièse. Alors, un téléphone en 86, on vous rappelle, 86-35, ça pose plus de problème depuis que les opérateurs vendent également en 86-35 en France. Alors, étoile dièse, étoile dièse, oh là, j'ai oublié, 364, 66, 33, dièse, étoile, ah, j'en ai oublié un. Alors, étoile dièse, il oublie, hein, il a le droit. Étoile dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. Non, le clavier est pas... On a vu mieux, hein, au niveau de la sensibilité du toucher, oui, on a vu mieux. Alors, au niveau du 2G, on est bien, on est full 2G. Au niveau du 3G, on est full 3G, 800, 850, 900, 1900, 2000 et 2100. Donc, les bandes de fréquence. Alors, pour nous, B3, B7, B17 et B20. Donc, c'est touché coulé, hein, le porte-avions avec les 4 fréquences. Donc, vous, en France, il vous faut le B3, le B7 et le B20 pour être peinard. Et vous êtes peinard. Voilà, simplement. On revient ici, on continue avec notre téléphone. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Ben oui, notre gros téléphone, avec notre CPU testeur, qui nous donnera un petit peu le CPU. Donc, c'est un MT6732. Donc, un 4 x 1 Go 5 en 64 bits. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On va lancer l'évaluation du processeur, avec 2 scores toujours. Le premier score en haut que vous verrez pour un corps, et le score en bas que vous verrez pour les 8 corps. Donc, il faudra aller vite. Je sais, mais tu le sais, hein, c'est toi qui me le rappelle à chaque fois. Tu dis oui, c'est grâce à moi. Bah oui, c'est grâce à toi. Bah, on peut le dire. Voilà. Attention, 16 614 et en bas pour 4 corps, 6600. De toute façon, voilà, vous l'aurez vu rapidement. Hein, au pire, vous ferez une petite pause avec YouTube, vous pourrez le voir. Alors, on continue tout de suite avec notre premier personnage, enfin notre deuxième surtout personnage exceptionnel, qui est... Le score de notre Antutu, 31 234, avec un screenshot comme toujours, parce que si Antutu il conserve plus les scores, il a dit que non, il ne veut plus. Voilà. On revient ici, on revient sur notre Antutu. Magie. Ah, dis donc ça n'a pas été mis à jour Antutu. 5.6.1. Monsieur l'assistant. Alors. Oh là là, ça sent la fessée. Oui, du coup, comme c'est une ancienne version, on a encore dedans. Alors, la marque, c'est un Umi Hammer. À savoir que si vous mettez en 5.6, vous allez au moins gagner 1000 points. Hein. C'est pas non plus le bout du truc. Alors, Umi Hammer 4.4.4, un MT6732, un Mali TC160. L'écran, c'est du HD. Caméra arrière, 13 millions de pixels. Les IMEI, la RAM, Tarob, on verra ça tout à l'heure. MT6732, un 4 x 1 Go 5 en 32 bits. Donc, bien. Ici, l'affichage, alors on aura un Mali T760 avec un écran HD, donc ça permettra de faire tourner tous les jeux, on verra ça tout à l'heure. Caméra arrière 13 millions,3, caméra avant 3 millions de pixels. Ici, l'OS 4.4.4, donc pas de version 5.0 encore. Alors est-ce que Umi mettra à jour? Je pense que oui, mais il faudra voir ça directement avec eux. Le Wi-Fi, oui. Alors, les capteurs, qu'est-ce qu'on a? Le gyroscope, l'accéléromètre, le luminosité, le e-boussole, le proximité.
et ça sera tout pour les sensors. Donc un téléphone qui est plutôt complet. Alors on revient ici, on va se faire la RAM, la ROM et ta ROM. Alors le téléphone est Ocnote, vous voyez. Donc Ocnote, on vous rappelle, c'est un NFC à la norme Mediatek. Ça veut dire que si vous avez un autre téléphone qui a l'Ocnote, vous pourrez vous transférer des photos, des vidéos et des images, tout ça sans contact. Ça veut dire que vous allumez Ocnote, hop, transféré, et c'est vite fait. Alors, on va se faire un petit peu les applications, pendant que je suis en train de voir qu'il y aura quand même pas mal de choses dans ce téléphone. Au niveau des trucs en cours, alors, on consomme 568 mégas et il reste 1 Go 3 de libre, donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Au niveau du stockage, notre version, c'est une version 16 Go. Ici, donc on a bien un autre stockage, 12 Go 65, donc il reste 8 Go pour installer photos, vidéos, MP3, parce qu'on a installé un gros jeu dedans, donc ça a pris un petit peu de place. Donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD à l'arrière que vous pourrez taper au moins jusqu'à 32, certainement jusqu'à 64 Go, avec la nouvelle génération de smartphones ici. Ensuite, l'OTG. Alors, on va mettre un petit peu notre lecteur OTG dans l'animal ici. Donc, l'OTG s'allume. On vous rappelle, l'OTG vous permettra de brancher sur le port micro USB soit un clavier, soit une souris, soit un lecteur comme ça qui permettra de mettre une clé USB, une carte SD, une carte micro SD, soit un autre périphérique d'alimentation. Il demande si on veut changer le stockage. On dit non. Ici. Alors, le chargeur, ici, on met un petit peu notre chargeur là. Tac. Alors, notre téléphone consomme. Alors, on va attendre que ça chute un petit peu, ici. Alors, on est à 0,6 ampères, 4 volts 79, donc 5 volts. Et 0,6, ça veut dire que si vous avez un chargeur d'1 ampère, vous pourrez le recharger avec un chargeur allume-cigare ou un chargeur secteur, sans trop de problème. Vous voyez, on n'a pas de charge super consommatrice ou de super gros charge rapide, apparemment. Non. On revient un petit peu dans les menus. Là, on revient, hop, ici, l'OTG. Alors, on va se faire un petit peu la technique avec Z-Device, comme toujours. Le Z-Device est ici. On va regarder un petit peu l'accéléromètre. Maintenant qu'on a vu qu'il est dans le sensor, normalement, il n'y a pas trop de problème. Ici, ouh, il est violent, hein, vous voyez, quand je bouge un peu vite. C'est pas mal. Le compas, hop, ça compassionne, c'est bien. On va regarder les boutons s'ils sont rétroéclairés. Vous voyez, apparemment, non. Hein. Ils sont juste chromés, mais ils ne sont pas rétroéclairés. Je sais qu'on a des fans hein, de... Ah, on a pas regardé s'il y avait la notification quand j'ai branché mon câble. Attendez, je vais le mettre ici. Bah oui, il y a la LED, parce que sur l'autocollant, il y avait marqué LED. Donc elle est ici, on verra tout à l'heure dans les menus si on peut changer la couleur. Ici, alors on revient un petit peu. La version Android, donc c'est une version 4.4. Ici, on a les menus rapides, donc on a bien Locknote, capture d'écran, luminosité. Le mode avion, c'est pour lui apprendre à voler. Le Bluetooth, localisation, la batterie qui est encore un petit peu chargée. Ici, on va regarder un petit peu dans les paramètres. Donc on a vu le Locknote ici, paramètres audio, ils sont là, voilà, donc avec les traitements de son, l'affichage, donc là on a bien verrouillé, Miravision, le écran, taille de police. Alors les choses qui pourraient être intéressantes, c'est le Gesture Sensing, ici, donc là voilà, SMS Smart Call, galerie, Move the Photo in the Gallery. Ça doit être à mon avis des choses comme ça, l'application, localisation, le Smart Awake, double clic on the screen, voilà, donc là c'est pour l'éteindre, drop to unlock, voilà, si vous voulez, quand il est éteint, vous double-cliquez, ça peut être sympathique, la gestion, ici, data, programmation, voilà, donc des petites fonctions, voilà, les gestures qui font toujours sur leur petit effet, c'est pas indispensable, mais ça fait son petit effet. Dans le téléphone, alors on retrouvera bien, alors pour venir, on va appuyer sur UMI, on arrive sur la page, la radio, oui, donc il va vous dire de brancher un casque, donc qui n'est pas donné avec, hein, il faudra l'acheter séparément. Ici, donc on a bien, nous, le Play Store, ici donc on est pas mal, la radio on l'a vu, à partir du moment où vous avez le Play Store, vous pourrez installer Gmail, Gmap, vous voyez, qui ne sont pas installés en natif, on a quand même le Super User qui est installé d'origine, pour ceux qui veulent router les téléphones, pour les faire planter et les renvoyer sous garantie. Oh, excusez-moi. Donc vous avez quand même pas mal de choses. Ici, on continue. Alors, au niveau de la musique, est-ce que la musique est bonne? C'est la question que tout le monde se pose. Alors, vu que la dernière fois, on a pas eu Lise le Baron, on va le mettre aujourd'hui. Ici, on met le son à fond. Voilà, hop. Alors, le son, vous voyez, le son est en retrait. On est sur du médium. On va attendre un petit peu qu'il y ait. Bon, c'est du médium, hein, voire du bas médium. On est plus sur du bas médium, hein, quand même, hein, avec un son qui est pas terrible, hein, encore une fois. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de voir un petit peu au niveau de la sonnerie, parce que j'ai vu que ça vous plaisait bien, cette histoire, un peu qu'on écoute la sonnerie, voir si ça sonne fort ou si ça sonne pas fort. Voilà, sonnerie du téléphone, on va mettre le bel. On va mettre comme ça.
allez. Bon bah ouais, c'est bien, c'est un téléphone, après c'est pas surpuissant, mais au moins ça sature pas. Donc vous avez un petit son sympathique ici. Alors on va continuer, on va regarder un petit peu une vidéo. Alors appareil photo, navigateur, musique. On va venir par là, vidéo. Alors on va prendre une petite vidéo ici, vidéo, on va prendre nos petites meufs, hein, ici, vous voyez, en Full HD par exemple. Alors, on a bien, vous voyez, on a un écran qui est beau, hein. En haut et en bas, on a bien un noir profond, on n'a pas de fuite de rétroéclairage, on va mettre le téléphone en mode portrait. Ah, et quand il se met pas en portrait, c'est parce que vous n'avez pas activé l'option. Alors, on se met ici, là, on met rotation automatique, on revient, et là, magnifique, voilà. Donc, notre petite meuf, eh ben, ça danse, bien. L'écran est beau, hein, vous voyez, pour un écran HD, on a un bon rendu. Encore une fois, sur une taille d'écran, sur un 5 pouces, HD, Full HD, ça va vraiment se jouer au niveau de la qualité du LCD. Sur le LCD, on a un beau LCD en HD, ça fait vachement la blague. Vaut mieux un beau LCD HD qu'un mauvais Full HD. Puis au moins, ça consommera un petit peu moins de batterie. Ici, on va regarder si on peut enquiller nos vidéos en 4K. Apparemment, non, vu qu'il veut pas. Donc là, il en veut pas. Bon, c'est pas très très grave, mais bon, voilà. Sachez que les vidéos, ça va marcher plutôt pas mal. Le jeu. Alors, le jeu. On a réussi. J'ai réussi à rien. J'ai réussi à donner à mon assistant qu'il installe un jeu. Bon, par contre, il a téléchargé toutes les maps et en fait, voilà, on a commencé, c'était vendredi dernier. Il a fallu le week-end. Donc maintenant, voilà, il y a les maps dedans, on va pouvoir jouer. Hop, merde, il a planté, le con. Non, mais ça marche. Il a joué avec, il m'a fait voir. Ici, vérification, à jour. En fait, j'ai peut-être appuyé sur le bouton, hein, ça se peut. on est vraiment moisi hein, avec les jeux piratés. Vous voyez, à chaque fois quand on télécharge sans licence, et ben après, vous voyez, il y a une vérification qui se fait. Et voilà, il en veut vraiment pas. Hein. Voilà, donc il y a TurboFly. Donc ça c'est vraiment, en fait, c'est pas le problème que les jeux veulent pas s'installer. C'est que les problèmes, c'est que les petits jeux gratuits où il n'y a pas besoin de télécharger de map, machin et tout, où on peut les trouver sur internet, et ben au bout d'un moment il y a une vérification qui se fait, notamment via le Play Store, et ben voilà, il nous les dégage, donc c'est pas super pratique. Alors je sais, oui, on pourrait tester les Aptoide, il faudrait installer Aptoide, qu'on télécharge à chaque fois les jeux dessus, on peut le faire, mais vous allez voir, il va vous en trouver un, et si il arrive à trouver un jeu, vous pourrez crier tous ensemble, Guy, voilà, ou pas. S'il trouve rien, vous direz Guy, pareil, mais avec les tomates. Alors, le jeu, bon, c'est pas mal. On va regarder un petit peu la photo. Alors, la photo, on peut aller jusqu'à du 13 millions de pixels. Ça, on a vu ici. Les vidéos, on peut faire des vidéos en haute qualité. Donc, ça, des vidéos en Full HD. On va prendre ici. On va prendre notre petit animal. Là, photo. Ah, dis donc, il n'avait pas marché le premier coup. Non, le tactile est pas... Vous voyez, le tactile n'est pas super réactif hein, quand on appuie dessus. Hein. On a vu mieux. Alors, la photo, elle est quand même super lumineuse. Vous voyez, très très jolie. Ah, regardez, quand même. Par rapport à la tablette qu'on avait fait juste avant. Voilà, là, on est du 13 millions de pixels. Alors, on zoome quand même super fort, là. On n'a pas trop de granulés. On a un contour qui est correct. Voilà. On est sur un 13 millions de pixels qui est bien. C'est pas le meilleur qu'on ait pu voir. Mais c'est un 13 millions de pixels qui fait le taf. Donc, c'est bien. Vous voyez, c'est joli. C'est pas mal. Là, est-ce que je me suis déjà fait le selfie? Ouais. Voilà, comme ça, vous pourrez le découvrir. Hein, bon, ça fait le taf. Allez, comme toujours, vous allez découvrir plein de photos. Alors, une photo de mon selfie. Ah ouais, parce qu'en gros, c'est mieux. Hein. Ensuite, une photo prise en intérieur de notre bureau. Et après, on enchaînera comme toujours avec deux photos en extérieur. Une photo prise à gauche de nos buildings et une autre photo prise à droite de nos buildings, mais d'autres buildings aussi. On enchaînera comme toujours avec deux vidéos. Une vidéo prise en intérieur, voilà, de notre petit Superman, chez McDonald's, et une vidéo prise en extérieur. Comme toujours, on part de la gauche des buildings, on continue jusqu'à la droite, et après on redescend jusqu'au chantier. Ouais, c'est bien les trucs hein, ici. Alors, au niveau du GPS, alors le premier fixe ici. Alors, le premier fixe de notre GPS en 89 secondes, donc c'est pas terrible, c'est 1 minute et demie. On vous rappelle, c'est le premier fixe, on déballe, c'est pas génial, mais il faut lui faire le temps qu'on allume, qu'ils savent un petit peu où on habite. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, et là, il sait où on est. Deuxième fixe en 12 secondes. Alors, vous allez me dire, c'est pas incroyable. On est sur 4 satellites, ça permet une triangulation qui est bien. Donc, le GPS... ça va, c'est pas le meilleur ni le plus réactif qu'on ait vu, mais on a une détection qui est correcte et qui fera quand même bien le taf. Alors, si on doit comparer la taille, on va comparer par exemple directement avec notre Xiaomi Mi Note, hein, enfin pas Mi Note, notre Xiaomi Mi 4 surtout, qui a lui aussi un écran de 5 pouces et une finition qui est relativement similaire avec un contour en métal. Donc on a un téléphone qui est un peu plus grand et un peu plus épais, mais
qui est joli, en fait, c'est quelque chose qu'on avait apprécié nous sur le Mi 4, même si celui-là il est en plastique, la finition est bien, vous voyez, il est joli comme ça, vous voyez, si on doit comparer, alors j'ai pas de Samsung S6 encore, ça viendra, si on doit comparer avec un Samsung S4, vous voyez qu'il y a un écran de 5 pouces aussi, on est sur des gabarits, vous voyez, qui sont similaires au niveau de la taille, au niveau de la présentation, donc je pense qu'on n'a pas à rougir, en fait, avec un téléphone comme ça, qui est quand même plutôt bien fini, même si on était parti sur un avis négatif en disant franchement il casse pas trois pattes à un canard laqué ce téléphone. En plus bon Umi c'est quand même Umi, hein, ils nous ont pas habitués à des trucs incroyables avec le Umi 0. Donc voilà, on était pas impatient mais il fallait voir. Bing.com, alors pour le Wi-Fi on est à fond les manettes ici. On est sur 3 barres donc c'est plutôt pas mal. On va aller sur Bing, on va aller sur les images. Voilà, donc on a toujours notre beau petit lac. Là pas mal, le lac. Ici, allez, on va mettre ça, en espérant que ça soit pas trop trash, hein, faut quand même pas déconner, on est là pour faire des reviews avant tout, on n'est pas là que pour regarder les photos. Alors, ça me permet d'attaquer comme toujours les plus et les moins de l'animal. Alors, moi j'aurais bien aimé l'écran, 5 pouces en HD, c'est bien, je veux dire pour un 5 pouces c'est bien, ça consommera pas trop de batterie, le MT6732, un 4x1 Go 5, c'est parfait, ça fait tourner les jeux, la majorité, et puis ça permet de faire toutes les applications du jour, c'est bien, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD, c'est pas mal. Le téléphone est double SIM 2G, full 3G et full 4G, donc là vous avez quand même toutes les fréquences, c'est bien, Android 4.4.4, c'est pas mal. Les 2 caméras, 13 millions à l'arrière, vous voyez quand même, c'était quand même plutôt bien. 2 millions à l'avant, c'est pas génial, mais en même temps, c'est pour faire du selfie. La batterie de 2250 mAh, pas vraiment sûr, mais en théorie sur le papier, c'est pas mal. Et la finition en alu, que moi j'ai trouvé quand même très jolie, qui, sur n'importe quel appareil, donne un petit côté classieux et une impression vraiment de longévité au niveau de l'appareil, parce qu'on dit quand même le contour aluminium, ça va durer un peu plus longtemps. On aura bien aimé le prix, ce téléphone-là nous a été envoyé par MyFox, pour qu'on en fasse la review, et eux le vendent à 118,16 €, donc c'est pas excessivement cher, hein, et 120 €, c'est comme un téléphone qui est bien. Alors après, il faudra voir avec eux s'ils vous donnent aussi le film protecteur et la coque, ou si c'est juste une opération, ou s'il faut l'acheter en plus. Vous pouvez voir directement avec eux. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, le fait que pour l'instant, ils sont encore sous Android KitKat, et non pas encore en 5.0. On a espoir que Umi joue le jeu et qu'il le passe en 5.0. En théorie, il devrait le faire. Le téléphone, il a quand même une petite configuration, hein, malgré tout, c'est un quad-core, mais il a 2 Go de RAM avec une bonne caméra, voilà. Petite config, mais ça sera bien pour l'autonomie avec son écran HD et son quad-core. Voilà. Privilégier l'autonomie et la qualité de fabrication, à défaut d'avoir une bête de chasse qui n'est pas totalement nécessaire. Et enfin, dernier point négatif, le nom. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom de Hammer? C'est pas un Hummer, c'est pas un Hammer. Et comme vous l'aurez bien compris, avec Hammer, c'est tout doudou. Fantastique. Allez, le bilan. Fantastique. Bon, il est venu le temps du bilan. Un bilan bien. Bon, même si Umi, c'est plus l'amour avec entre moi et eux, depuis le Umi 0, faut avouer que ce Umi Hammer est quand même tout à fait honorable. Il est certes pas incroyable, mais c'est quand même un quad-core avec un 64 bits. Il a un écran qui n'est certes que HD, mais ça sera mieux pour l'autonomie. Il a ses 2 Go de RAM, il a de la ROM, il a de la micro SD. Voilà, il est bien. Je veux dire, pour un téléphone qui est vendu moins de 120 €, je pense que on ne peut pas non plus demander beaucoup plus pour ce prix-là. On a une petite configuration qui est bien, il est quand même juste trop bien fini. Hein. C'est vrai que ces contours en alu, ça fait super bien. En fait, sur n'importe quel smartphone, ça fait quand même plutôt joli. Samsung l'a bien compris. Même s'il donnerait un petit coup, voilà, il donnerait un petit peu quelques effets au Note 4. Pas tout avoir. Voilà. Donc pour moi, c'est un bilan qui est plutôt positif. Et je veux dire, rapport prix, soyons fous. Allez, c'est un mode love. Tu le sais. Oui, mais on a le droit à un mode love. Je veux dire, rapport prix, il est très bien. Hein, voilà. Après, il faudra avoir dans le temps la fiabilité. Ça, malheureusement, je ne peux pas le savoir au bout de 2 jours. Pour moi, je trouve qu'il est bien. Après, voilà, je pense pas qu'on aurait les défauts qu'on a vu sur le Mi 0 avec un arrière qui gondole, avec une ROM qui est pas super fiable. Je pense que là, ils ont vraiment corrigé un petit peu le tir. Voilà. Allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre encore avec 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Google+. Tu sais pas comment faire. Tu cliques sur le bouton YouTube qui est en bas, alors de ta droite. Donc moi, c'est ma gauche, forcément. Ah non, là c'est ma droite aussi. Donc ma gauche, elle est là. C'est compliqué ça. Bah, facile. Alors si vous savez pas, la droite, c'est là où t'as le pouce à gauche. T'essaieras, tu vas voir, ça marche. Pas tout le temps, c'est ça le problème. Alors, le R2 de commentaire, nous laissons un commentaire éventuellement en laissant ta note. Voilà, tu peux laisser ta note en commentaire en disant ce que tu penses de ce téléphone-là, en lui donnant une note entre 0 et 20. Pas 20 sur 20, faut pas quand même déconner. Mais voilà, tu peux laisser ta note en commentaire, tes plus, tes moins. Et le R de pouce en l'air, comme ça, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine et qui lâche toujours un petit pep. Un petit pep et prospérité. Et moi, je dis à demain. Bye bye.
Ooh,